Salut à tous. Aujourd'hui grosse pipe. En ce moment j'aime bien les grosses bouffardes. Avec du Dark Twist de chez Mac Baren. Alors pourquoi Dark Twist? Je vais essayer de vous... Allez, je vais vous en sortir un. Pour ceux qui connaissent pas. Voilà, c'est des petits ronds. Voilà, des médaillons. C'est un truc que j'aime bien là, ça, les médaillons, parce que c'est à la fois pour la conservation c'est top, et puis c'est pas trop pénible à émietter pour mettre en pipe, contrairement aux flecs des fois qui sont un peu trop compressés. Merci pour l'échantillon, je sais plus qui me l'avait envoyé, c'est très sympa, parce que c'est un tabac qui est assez populaire, qui fait beaucoup parler de lui, plutôt parler de lui, et qui a une bonne réputation, donc j'avais très envie de le tester. Donc dans une Chacom Bayard, voilà, filtre métal différent de celui de la dernière vidéo, lui qui est droit, donc normalement ça devrait encore moins glouglouter, puis en plus c'est un tabac qui est pas trop saucé. Au nez, alors c'est un mélange Virginia Kentucky, donc moi là-bas je suis pas trop full Virginia, mais parfois j'aime bien. Là par exemple je vois le Cool and Crazy de chez Besson, il y a quasiment plus rien dedans. mais celui-là, il me semble que c'était un Virginia aromatique qui était très sympa, donc voilà, pourquoi pas. Qu'est-ce que je voulais dire? L'odeur. L'odeur, c'est pas mal. C'est pas un aromatique comme ça à vue de nez tout de suite dans le sachet. C'est censé avoir une petite goutte de sirop, aromatisé, sirop, ouais, maple, il marque, donc ouais, sirop d'érable, des choses comme ça. Bon, moi ça sent bon, mais ça sent le bois, ça sent très naturel en tout cas. Donc ça me plaît, parce que j'avais envie d'un tabac naturel, avant de me prendre la sauce. Alors avec le vent pour allumer, ça va être sympa. Puis je vois jamais la flamme avec... Oh, il est super bon. C'est exactement ce que j'avais au nez là, je me régale direct. C'est marrant, c'est pas souvent les tabacs comme ça, dès les premières bouffées, vous vous attendez à quelque chose. Alors moi je m'attendais à quelque chose d'assez naturel. Un petit peu boisé, parce qu'au nez j'avais quelque chose d'assez boisé qui se rapprocherait un peu du foin, enfin vraiment qui fait très tabac naturel. Et à côté un petit côté aromatique légèrement caramélisé au nez, mais ça faisait un peu un côté un peu miel comme ça, mais très naturel au nez, hein. C'est vraiment très léger, vous attendez pas à quelque chose de... Enfin en tout cas au nez, même au nez, ça fait pas du tout saucer, mais c'était un petit arôme naturel comme ça, assez agréable. Puis en bouche, on a vraiment quelque chose de très naturel, très tabac naturel. Alors ça coupe un peu parce que la dernière fois, vous vous rappelez, j'ai testé un Black Cavendish, un full Black Cavendish. Donc, et puis même avant, je crois que j'avais fait pas mal d'arros. Donc là, ça me manquait un petit peu de passer sur quelque chose de plus naturel. Alors sachant que cette pipe-là, en général, je fume un peu de tout et n'importe quoi, mais surtout des arros légers dedans. Donc elle a peut-être des traces d'anciens arros, hein. Je ne l'ai pas nettoyé de fond en comble, voilà. Moi je suis assez, assez instinctif avec les pipes, je suis pas très à cheval sur les règles à suivre, même si voilà, j'essaye de préconiser des bonnes choses à faire. En plus le Kentucky, ah ça aussi, au niveau de l'odeur, j'avais quelque chose d'épicé. J'avais tout de suite quelque chose d'épicé. Et j'avais en tête le Kentucky. J'ai dit tiens, Virginia Kentucky, qu'est-ce que ça va sentir? J'avais déjà l'impression que j'allais sentir quelque chose de poivré, épicé. Ah, tout de suite épicé. Mais le Kentucky, c'est un des rares tabacs que j'ai beaucoup de mal à identifier dans les mélanges.
Et là j'ai l'impression que putain, vraiment je me régale. Alors c'est bizarre parce que je suis pas très tabac naturel hormis les brins que j'apprécie. Alors c'est pareil, les brins, j'en fume pas tous les jours, hein. Les brins, j'aime bien en fumer un de temps en temps quand j'ai besoin de quelque chose de naturel. C'est vrai que c'est un petit peu ma valeur sûre. Dans les tabacs naturels que j'aime beaucoup, il y avait le Trinuns, tous les périques. J'aime beaucoup tous les tabacs périqués, ça, il n'y a aucun problème. Je pense à bon, le Orlik Golden Sliced que j'aime beaucoup. C'est pour ça que je mets des casquettes parce que ça m'évite de tripoter mes cheveux quand je fais des vidéos. La prochaine fois j'y penserai. Par contre il chauffe pas mal et la combustion est pas ouf parce que là il y a du vent donc ça attise pas mal. Donc j'ai l'impression qu'à chaque fois ça a besoin d'être un petit peu rallumé, mais bon, en tout cas ça fait quand même des bonnes cendres. Ça se comporte vraiment comme un tabac naturel, je trouve. Ça fait tout de suite de la cendre, ça met pas trop de temps quand même à faire de la bonne fumée. Et ça goûte un petit peu le côté, alors ça se mélange entre le terreux, le foin légèrement, qui doit être apporté par le Virginia. Vous voyez là j'ai eu du mal à le relancer encore. Et il y a un petit côté constant, épicé, poivré derrière, qui me fait penser un petit peu au périque, au tabac périqué. C'est assez proche, je trouve, hein, au ressenti. Alors, est-ce que c'est le Kentucky qui arrive à faire tout ça lui-même avec un peu d'aromatisation derrière Alors, le côté aromatique, il n'est pas hyper présent. Hein. C'est vraiment, ça fait vraiment très naturel. Hein. Ça fait vraiment tabac très naturel. Il est pas mal en faisant des petites bouffées comme ça, très rapprochées là. Ça fait chauffer un peu la pipe, mais c'est très très bon. En rétro-olfaction, c'est très agréable dans le nez. Ça pique pas. C'est très très boisé, hein. C'est vraiment très boisé. Et si je vais chercher un peu plus loin, il y a un côté un peu réglisse. Le bâton de réglisse, hein. Un peu réglisse comme ça, un peu caramélisé, mais c'est très très lointain, hein. Mais sans le côté sucré en fait. C'est vraiment très sec, bon, hein, mais parce que souvent moi je dis sec dans le côté négatif, mais c'est sec du côté bon, c'est difficile à décrire. Ouais, il se consume assez vite, hein. N'hésitez pas à bien tasser votre tabac parce que je parle pendant le fumage, hein, pas avant. Avant vous le tassez normalement, mais en plus j'aime bien parce que c'est un tabac naturel qui reste très doux dans une pipe en bruyère. Parce que souvent moi les tabacs naturels je préfère les tester d'emblée sur une pipe maïs qui va en général adoucir un peu le tabac, il va être moins fort, il va être un peu plus léger. Je parle pas en termes de nicotine, je parle en termes de puissance, de corps de tabac. Et là, il a l'air déjà très doux dans une... Alors très doux. Il est très doux en force, mais en arôme naturel, il est fort, je trouve. Il a quand même du caractère assez intéressant. Le Virginia, c'est jamais un tabac qui a beaucoup de corps, hein. C'est un tabac qui assèche beaucoup, qui est très sec, je trouve. Mais alors il y en a qui disent sucré. Moi, j'ai jamais trouvé que le Virginia était hyper sucré en général dans les mélanges. Alors, vous attendez pas à trouver un côté aromatique comme un Chacom 2 ou des choses comme ça. Je sais plus, j'en ai testé pas mal des aromatiques légers, hein, qui étaient pas très aromatiques.
Là c'est vraiment, on est sur du naturel, hein. Ça ressemble, ça se rapproche beaucoup d'un Fleck Médaillon de chez Davidoff. Si vous voulez tester, alors sauf que lui c'est un mélange périqué. Ce que j'aime pas trop avec les Fleck Médaillons, c'est que le périque est au milieu. Donc du coup il faut bien mélanger vos médaillons si vous voulez avoir un mélange correct, et puis peut-être le fumer dans une grosse pipe. Ça c'est pas un problème, moi j'aime bien les gros foyers, mais voilà, c'est le seul reproche. Et puis c'est vraiment un périquet, le Fleck Médaillon. Celui-là, pour moi il n'y a pas de périque apparemment, c'est vraiment que du Kentucky, et ça c'est un peu plus, alors c'est moins gourmand, je trouve, le Kentucky, ce mélange là. Il faut pas trop le laisser, hein. Faut quand même être attentif avec ce tabac. Mais alors il va être moins gourmand, moins moelleux en bouche, même s'il y a quand même du moelleux, il y a quand même du moelleux grâce au côté un peu boisé, terreux de ce tabac. Mais attention, c'est terreux, boisé terreux, mais ça tombe pas dans le brun. Hein, on est vraiment encore loin du brun, du mélange brun, qui va avoir vraiment beaucoup plus de corps. Là, il y a beaucoup moins de corps. Mais voilà, on n'est pas trop non plus dans le foin pur et dur. Voilà, quelque chose qui va avoir une combustion très rapide. On s'y rapproche, mais on a quand même un côté boisé et terreux qui est très agréable. C'est pour ça que je l'aime bien. Moi qui aime beaucoup les brins, ben, c'est un Virginia qui tend à se rapprocher d'un brun, avec un petit côté épicé du Kentucky, je pense, exotique. Je sais pas trop comment. La combustion est toujours un peu feignante. C'est peut-être le. Alors moi j'ai légèrement, j'ai pris les flakes, les flakes médaillons là, les petits médaillons. Je les ai roulés en boule pour un petit peu les démêler, et je les ai mis comme ça. J'ai pas non plus tout émietté à l'avance, hein, pour vous spécifier un peu mon bourrage de pipe. En tout cas pas de rallumage, bon. Maintenant, c'est assez rare que je rallume quand même, sauf au début peut-être, mais... Alors on va tasser un peu, voir. Ouais, ça se consume assez vite. C'est marrant pour un médaillon, parce que bon, ça se consumera toujours moins vite qu'un tabac comment dire, en filament, là, en cheveux. Mais quand même, ça se consume plus vite que je le pensais, quoi. Là, je suis à peu près, vous voyez, un bon quart. Un bon quart. Bon, la lumière vacille beaucoup, donc c'est un peu chiant pour la vidéo. Ah. J'ai une rétro-olfaction un peu forte, avec beaucoup de fumée, ça m'a réchauffé les sinus. Ah, mais... c'est la gourmandise. Non, non, il est vraiment très très bon. Franchement, moi ce qui m'a vraiment foutu sur les fesses, c'est les 3-4 premières bouffées, pardon, j'en perds mon latin, qui étaient vraiment magnifiques, quoi. Tout de suite, le tabac le tabac il m'a mis d'accord direct. C'est vraiment... je parle un peu comme les jeunes, mais c'est vraiment ça, quoi, hein. C'est d'emblée, il m'a tout de suite satisfait. C'est très rigolo. Ça m'arrive pas très souvent. Avec des arômes, ça m'arrive parfois. Tout de suite avoir l'arôme en bouche, le sucré et tout. Mais sur un naturel, si le Caporal Export, la première fois que je l'ai fumé dans une pipe maïs, tout de suite, ça faisait un moment que j'avais pas fumé en plus, et tout de suite il était très très bon. En plus, c'est un tabac qui est assez récent, assez courant de par chez nous, Mac Baren. Donc Dark Twist. Dark Twist, je peux vous dire que si je pars en Andorre le mois prochain et que j'en trouve, je vais en faire le plein de celui-là. Celui-là, il est vraiment, 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 il passe de suite dans mes tabacs naturels préférés, parce que
Il est naturellement aromatique, je trouve. Il a des parfums très naturels de bois, de terre. Sirop, je ne l'ai pas trouvé. Honnêtement, Maple, il marque, non, pas trop. Alors, comparé à un Danish mixture, par exemple, rien à voir, quoi. Hein. Un Danish mixture est un aromatique. Celui-là, je ne le classe pas dans les aromatiques. Hein. Ils ont peut-être mis un flavoring, hein, c'est possible. Hein. Mais, ah, il est très très bon. Hein. Je m'en lasse pas de celui-là. J'arrive à la moitié, vous voyez, donc ça se fume un peu trop vite pour moi. Je suis déçu. Pour une fois que je tombe sur un tabac vraiment excellent comme ça. Non, franchement, alors, parfois j'arrive à discerner la qualité des feuilles de tabac. Là, c'est un peu, je suis un peu perdu avec le Kentucky, honnêtement. Je suis un petit peu perdu. On a des endroits très clairs qui ressembleraient à des nervures de feuilles. Alors, il faut vraiment le regarder de près. Alors ça, c'est plutôt négatif. Mais je me demande comment physiquement se présente le Kentucky brut. C'est peut-être ça. Donc voilà, je voudrais pas dire de bêtises en disant que c'est pas de la bonne qualité. Hein, attention. Non, il a une belle couleur. Il est agréable à regarder, agréable à sentir, agréable à fumer. C'est vraiment de la très bonne cam. Hein. Vous avez vu, en prenant des petites inspirations fortes, ça tout de suite ça le fait partir en combustion et il est bon. Mais si vous prenez des grandes bouffées, j'ai l'impression que ça attise pas beaucoup le foyer, c'est bizarre. Ça doit dépendre de la pipe, je pense. Ça, là, je verrais bien. Alors, c'est pas du tout mon style de pipe, mais je verrais bien des pipes d'artisans français. Alors, j'ai plus les noms en tête, mais les pipes assez fines, avec des tiges très fines, style un peu Dunhill, un peu. Hein. Des pipes assez élégantes, assez fines. Je pense que c'est un tabac qui irait bien là-dedans, dans des petites bruyères comme ça, assez fines, assez élégantes. J'ai du mal à tirer tout le potentiel de ce tabac parce que, excusez-moi, ça m'a un peu remonté dans le nez. Parce que soit j'ai pas assez de fumée, soit quand j'en envoie un peu plus, bah à force d'en envoyer, bah ça me brûle un peu le nez en faisant une rétro-olfaction. Et bah, ça dégage un peu d'acidité en bouche quand vous prenez trop de fumée. Un peu de chaleur aussi, mais c'est pour ça que c'est le seul truc qui est dommage pour aujourd'hui. Peut-être la pipe. Bon, pourtant, je trouve qu'elle s'en sort plutôt très bien. Mais bon, ce tabac-là, je pense que je vais pouvoir l'essayer dans n'importe quelle pipe. Il ira très très bien. Mais j'essaierai peut-être de le fumer dans une maïs pour voir la différence, comment il se comporte. Parfois c'est plus léger, parfois non, donc ça c'est pas une science exacte, hein, mais je le teste très bien dans une maïs. En ce moment je suis assez grosse bouffarde, ouais, j'aime bien. C'est un peu mon côté gourmand peut-être. Ouais non, alors bon bah, moi ce sera un 9,5 sur 10, hein, je vais le mettre en description là. 9,5 sur 10 parce que voilà, peut-être la combustion qui est un peu, mais ça vient peut-être plus de la pipe. Et puis pour pas mettre un 10 sur 10 parce que bon, un tabac parfait, je pense qu'on le cherche tous, mais je mets des notes parce que c'est souvent les étrangers qui me comprennent pas. Alors je pense que visuellement ils doivent pouvoir voir un peu la fumée que ça fait, etc. Et puis voir si je suis content ou pas du tabac. Mais ils attendent souvent des notes. Donc voilà, c'est pour ça que souvent j'essaye de mettre des notes en description. Je ne le mets pas systématiquement, j'essaye. Mais voilà, je prends énormément de plaisir là.
entre regarder la pipe, sa couleur, etc. C'est une vieille Chacom que j'apprécie beaucoup. Je sais plus si j'avais pas trouvé en annonce sur le Bon Coin ou des trucs comme ça, je sais plus. Mais voilà, voilà, c'est vraiment le plaisir simple là aujourd'hui. Ça me prend vraiment aux tripes là cette dégustation. Allez, bon, ça va, hein, je vais pas pleurer, hein, mais non, non, c'est une super dégustation malgré le temps un peu maussade. Voilà, c'est parfait. Je suis à combien là? Je suis à 20 minutes. Oh là là, j'ai fait très long, mais alors c'était un tabac excellent. Voilà, bonne fumée, très naturel. Hein. Pour moi, c'est un tabac naturel. Il y a peut-être un flavoring pour fignoler le truc, mais vraiment, pour moi, c'est du tabac naturel. N'allez pas là-dessus si vous cherchez un aromatique. Hein, partez sur autre chose. Pour moi, c'est vraiment un tabac naturel, donc c'est parfait pour l'été, à fumer l'été. Pour les débutants qui n'ont que des pipes maïs, ça peut être vraiment très sympa là-dedans. Merci d'être de plus en plus nombreux sur le groupe Facebook. On est presque à 1000, je crois, sur le groupe Facebook French YouTube Pipe Club. Donc c'est super. Il y a pas mal d'échanges et tout, des retours sur les tabacs, donc c'est excellent. Ça a l'air de bien se passer. Bon courage, bonne fin de semaine à tous. Je vais finir le restant de pipe. Je vais bien le déguster. À très bientôt sur la chaîne et merci de me suivre. A plus.